Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va faire un petit podcast, ça va être un peu différent. On va pas forcément avoir de diapo comme les précédentes vidéos, mais là, on va seulement faire un récap des France Open qui a eu lieu il y a aujourd'hui et hier et avant-hier. Donc par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il s'est vraiment passé des dingueries. Déjà, pour commencer, bienvenue tout le monde. Juste regardez le nombre de compétitions que Malik possède à son Elles, égérie. y- elles n'y sont pas toutes. Parce qu'il y a des compétitions que j'ai faites qui n'étaient pas en FF Force. Par exemple, en 2017, j'ai fait une compétition qui n'était pas en FF Force. Voilà, faut le savoir. Donc voilà. C'est pour ça que Cyril Vaillant ne t'aime pas? Non, mais c'était il y a longtemps. Par contre, hors blague, moi, ma compétition préférée, celle où j'ai été disqualifié, comme vous le voyez là. C'est mon meilleur résultat en compétition. Non, Éliminatoire Jean Villeneuve à l'ORAF. ouais. Ah, maintenant, c'était que du Only Bench. Oui, parce qu'en fait, c'était une compétition par équipe. Mais ça n'existe plus pour vous, là, les nouvelles générations, vous en faites plus maintenant. C'est On fini. va en faire une À bientôt. l'époque, moi, j'avais tiré pour le SSM. Putain, quel bonheur, c'était magnifique. Ah, c'était là On ta avait meilleure perdu. compétition. On avait perdu, mais ouais, c'est ma meilleure compétition. En vrai, c'est une dinguerie. Genre, sur là, je me suis fait niquer, pardon. Ouais, et j'ai niqué ma voiture pour venir voir une bulle. Voilà, magnifique. Non, mais Bon. par contre, hors blague, attends, ça fait. Là, il y a combien de répertoriés de compétition? 18, 19, 1, 21, 22. Voilà, Ça va. 22. Donc 22, sachant qu'il y a peut-être 7 5 ans. ou 6 compétitions qui n'ont pas été. Ça fait dedans. 3 par an. Ouais. Bon, C'est on solide. commence par quelle catégorie? Moi, ce qui m'a choqué, c'est les 105, hein. En vrai, les 105, c'était magnifique. Alors, moi, je vais vous dire, pour moi, en vrai, alors je vais prendre un peu le lead du truc parce qu'en vrai, il y a des dingueries, mais toutes les catégories ont été des dingueries puisque maintenant, la FFF Force n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'on avait des têtes d'affiche, on avait Corentin Clément, Pana et Nicolas Perrault qui étaient champions depuis longtemps dans plein de catégories différentes, peut-être pour Pana, mais quand même, qui avaient une tête d'affiche, qui était présent, qui étaient, on va dire, des gens un peu indétrônables en FFF Force. Même Jade Jacob, hein. Voilà. Et aujourd'hui, bam, coup de coude, toutes les cartes ont été redistribuées. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment des champions complètement différents. Nicolas Perrault n'est plus champion. Corentin Clément n'est plus champion. D'ailleurs, ils sont même plus en équipe de France réellement pour cette année, finalement. A priori, pour l'instant. Après, on sait comment ça fonctionne avec l'équipe de France. Hein. Voilà, un petit peu de changement d'avis, une compétition faite par là. Voilà, finalement, machin, cela. Bref, on connaît. Et je connais très bien comment ça fonctionne. Hein. Mais bon, bref, donc Nicolas Perrault, voilà, pas là non plus une équipe de France. Et du coup, Corentin Clément, même qui a bullé. Donc là, vraiment, on est sur une redistribution des cartes qui est totalement lunaire. On a même Balthazar, d'ailleurs, qui a fait le meilleur, il faut quand même le dire, indice français All of Time, meilleure performance française All of Time. Ce qui est fou, puisque je le rappelle, en avril, je l'avais battu à l'indice. Donc, c'est pour dire à quel point ça va vite. Ça allait très, très vite pour lui. Là, il a fallu quoi? Il a fallu 6 mois. Et en 6 mois, il est passé de deuxième meilleur junior à meilleur français de tous les temps, ce qui est une progression éclair. On pourra en discuter rapidement. On peut mettre des doutes maintenant sur la suite, dans le sens où, pour moi, il va quand même y avoir un moment où ça va peut-être ralentir et devenir un peu plus dur, peut-être des bobos, tout ça, pour être aussi honnête. Mais en tout cas, on ne peut que saluer la performance. Et aussi, avant de vous laisser la parole, que je parle beaucoup, mais juste aussi, je pense qu'on se doit aussi de faire un petit big up au plus de 120 à Stanley, qui était l'ancien champion de France et qui nous a quittés. Donc, quand même, je me permets quand même de faire ce petit big up là, parce qu'on l'oublie pas et ça reste quand même la meilleure performance française de tous les temps à l'heure actuelle. Donc voilà, faut pas l'oublier. Mais du coup, pour changer, moins de 105, Corentin Clément qui nous lâche une dinguerie au squat. Une dinguerie qui fait un 340. Allez, où ça, 340? Allez, là, 340,5 en n'ayant pas la deuxième. Donc, déjà, il all-in, sachant que Eliam a passé 333, donc record de France juste avant aussi, et il met presque 7,5 kg de plus. En fait, Corentin Clément, moi je tiens à dire, il y a des gens, ils étaient pour lui, ils étaient pour ou pour Eliam, mais qu'importe que les gens soient pour Eliam ou pour Corentin Clément, on ne peut pas enlever le fait que Corentin Clément a porté vraiment ses couilles jusqu'au bout. Il a vraiment fait ce qu'il avait à faire et que même s'il a raté son match, entre guillemets, parce qu'il a perdu, au moins il a fait pile poil ce qu'il fallait faire, sauf au bench. Pour moi, au bench, en vrai, je pense qu'il a fait une énorme connerie en remontant encore là-bas. En vrai, je pense que c'était une question d'ego. Je pense que par ego, il s'est dit
je veux le record de France, il aurait jamais dû faire ça. Ça, pour le coup, c'est conneries. Et aussi, d'ailleurs, on peut voir Baron Alan qui a fini vice-champion de France en moins de 105, ce qui me fume de rire parce que le mec, pour moi, je t'aime beaucoup, Alan, mais vraiment, c'est carrément le coup de chat, tu sais. C'est Il a fait inattendu, combien en quoi. squat, Alan? Il a quand même fait 3,17, hein. Il a loupé Ouais, mais 3,25. quand tu vois bon, ne serait-ce que son deadlift, il a mis quoi, 320, non? Au bench, c'est pas monté très haut. Alan, il a fait 205, je crois. Ouais, il avait fait 220 à l'entraînement. Moi, c'est ça qui me fait rire. Genre, en mode, t'as un gars, du coup, en fait, avec Corentin Clément qui bulle, t'as un gars que je kiffe, hein, mais qui vraiment, genre, prend le plat de vice-champion de France de nulle part. Mais du Mais coup, ça arrive vite, hein. ouais, pareil, Corentin Clément qui loupe son deuxième essai, qui dit bah les couilles, je mets quand même plus. C'est un peu Mais c'est le compliqué. bench. Ouais, c'est le dangereux, bench, c'était là, un quand même. choix dangereux. Tu vois, il fait Après- de 12. Après, bon, moi, je vais dire la vérité, hein. Quand je vois ça 320, nous, était avec moi, on l'a vu, quand je vois ça 320 opener, pour moi, déjà, c'était compliqué. 381,5 la barre pour gagner, il la décolle pas. Là, il a perdu quoi? Il a perdu, on va dire, 12 kilos. Mais en vrai, même à 370, 367, je pense qu'il l'aurait pas verrouillé. Je pense qu'il aurait peut-être décollé à la limite. Et encore, mais je pense pas qu'il aurait verrouillé. Faut admettre que le jour J, Eliam était quand même meilleur. Voilà. Après, je dis pas, à l'entraînement, bon, on est tous d'accord pour dire que Corentin Clément, il lâche des dingueries, il est jamais au standard. Et puis aussi, il a une fluctuation de forme qui est quand même assez énorme. En compétition, on ne sait jamais si on l'attend à 950 ou à 880. Parce que là, il loupe 12 kilos au terre. Donc 12 kilos au terre, au Au bench. bench, ouais. Ça veut dire qu'il aurait pu faire que 172,5. Non, mais je ne serais pas passé. Moi, je te le dis, je ne serais pas Ouais, passé. c'est sûr. Vous Bah, pensez vu la 320 qui ne log pas, etc., qui ne fait pas sa deuxième barre, donc là sur la compétition, il n'a aucune deuxième barre de validée. Non, mais en tous les cas, pour moi, ce qui est certain, c'est que Corentin Clément n'avait pas le niveau pour battre Eliam ce jour-là. Voilà. Après, pour moi, je dis pas c'est un moins bon powerlifter, parce que, faut quand même pas oublier Corentin Clément qui c'est. On peut ne pas l'aimer ou l'aimer. Il a quand même été le meilleur sub-junior de tous les temps à une époque. Et je sais ce que c'est pas rien. Non, mais en vrai, hors blague, il a eu pendant peut-être 5 ans la meilleure performance française de tous les temps à l'indice. Pendant plusieurs années. Il a été champion du monde dans plusieurs catégories d'âge, hein, champion du monde sub-junior, junior, etc. Il est actuellement champion d'Europe Open. C'est pas non plus n'importe qui. Bon, faut quand même pas non plus. Les gens ont la mémoire courte, surtout dans le sport. Dans le sport, les gens, il suffit d'une défaite et ils disent ça y est, c'est plus personne. Corentin Clément, ça reste quand même, à mon sens, un meilleur powerlifter, par exemple, que Eliam sur sa carrière. Parce qu'évidemment, il a gagné plus de titres, il a accompli plus de choses. Et il a beaucoup plus travaillé sur ses points faibles aussi, dans le sens où il a eu beaucoup de défaites, il est revenu à chaque fois. Corentin Clément, avec Samy, on l'a vu buller même nous deux plusieurs fois, il est toujours revenu de toutes les défaites. Pour moi, un athlète qui revient de toutes les défaites, c'est quand même un sacré athlète, et ça, faut pas l'oublier. Néanmoins, ce jour-là, pour des raisons que j'ignore, hein, des raisons qui peuvent même être liées peut-être à une blessure, j'en sais rien, je crois pas qu'il était blessé. Un mauvais cut ou une Voilà. intoxication alimentaire, on ne sait pas. On peut rien Mais il savoir. avait un niveau qui était clairement pas même celui attendu. À part au squat, hein, pour le deadlift. En vrai, quand il fait 375 aux Europes, qui passe OK, qui passe bien, dis pas, là, en vrai, quand tu vois ces 320, tu te dis, il y a un problème au deadlift, c'est possible. Par contre, Eliam, c'est tout l'inverse. Eliam, lui, vraiment, il était, alors, au squat, en vrai, je me serais attendu à un peu mieux, au bench aussi. Par contre, au deadlift, lui, Eliam, il était inarrêtable, hein. Tu l'aurais mis 400, il l'aurait tiré, hein. Franchement, il était inarrêtable. Et au final, c'est là qu'on voit aussi un point important pour tout le monde. C'est que finalement, le niveau à l'entraînement n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est le niveau le jour J. Quand tu arrives le jour J, être capable de tirer ce qu'il faut tirer. Et en fait, c'est ça qui te permet de pouvoir gagner. Écoute, simplement, il n'y a pas d'autre solution, hein. C'est juste être fort le jour J à l'entraînement, ça veut tout et rien dire. Donc, aussi petit tips pour les compétiteurs, parce que j'en vois beaucoup qui stressent et qui regardent leurs concurrents sur Instagram. Vous faites pas chier. Je vous dis d'expérience, ça change quasiment rien de traquer son concurrent. Voilà, il faut juste avoir le meilleur niveau possible, parce qu'en fait, dans tous les cas, le jour J, vous partez avec juste le même objectif, c'est d'avoir le meilleur total possible. Donc après, le reste, il faut juste savoir les points forts et les points faibles de chacun. Un truc tout bête, du coup, Corentin Clément bulle au terre et perd son record de France au squat, qui n'est pas inscrit sur la feuille de Ouais. match. Donc Eliam Dommage, hein. se retrouve avec Eliam a le record. les 4 records de France. C'est dommage. Moi, je trouve c'est dommage comme règle. Honnêtement, avant la règle n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a un certain temps, quand tu faisais un record, par exemple, au squat et que tu bullais, tu avais encore ton record au squat. Mais je sais pas depuis quand, en fait, ça a été ajouté. Et en vrai, je trouve c'est un peu dommage parce que pour moi, en vrai, le record, il reste quand même valide, quoi, tu vois. Vous l'avez déjà vu terre à l'époque, Eliam, ou pas? Non. Si, c'est celle-là. Je sais pas si c'était saccadé pour vous. En mode Bluetooth direct, il est décollé direct. C'est ça. Il prend à peine la barre dans la main qu'à décoller là. Ouais, si, Ouais, j'avais c'est vu ça. Il avait fait une trade justement sur TikTok avec un son justement où il C'est faisait une ça. folie. Là, il prend plus son temps maintenant, mais c'est une folie de faire ça. Ouais. Je sais pas comment il faisait. Je sais Mais pas.
Gros Mais respect. à ne pas reproduire. Attention, parce que à ne Ouais, pas commencez reproduire pas à faire ça. surtout pour les gens en sumo. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc. Le tradi et le sumo n'impliquent pas les mêmes choses, on va dire, et les mêmes départs. Et le sumo, quand tu te précipites, ça te nique vraiment tout ton discours. Au tradi aussi, tu me diras. Mais le tradi, j'ai quand même l'impression que c'est plus facile de se rattraper quand tu es dans la merde. En sumo, quand tu es vraiment désaxé, dans 99% des cas, en fait, tu tombes en avant même, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Bah, en fait, le sumo, tu as l'écartement des jambes et aussi l'ouverture des pieds. En fait, au tradi, tu sais très bien que tes pieds vont vers l'avant. Ton écartement des pieds est pareil. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ça va être vraiment la proximité de la barre et c'est tout. En sumo, tu as beaucoup plus de facteurs externes à contrôler. Ouais, j'avais vu la vidéo sur TikTok. Le sumo, si tu tires trop fort comme ça ton slack, c'est fini. Parce que la moindre erreur technique, c'est hyper dur à rattraper sur ce mouvement-là. Vraiment. Et évidemment, on ne vise pas quelqu'un qui est ici et qui aurait une photo de profil avec une voiture. En plus, cette personne-là, alors moi, je tiens à dire, hein, cette personne-là, mais tu peux mettre autant de pouces que tu veux, mon gars. Moi, je dis la vérité. En vrai, gros, c'est un gars qui a un potentiel de bâtard, mais il faut écouter les conseils, Hugo. Il faut écouter les conseils. Non, en vrai, pour le coup, avec des compétitions comme ça aussi, c'est que sous le coup de l'adrénaline ou de la pression, des fois, on voit des erreurs techniques bêtes, même à haut niveau, mais qui doivent aussi servir pour vous, pour apprendre. Parce que des fois, on voit qu'un match où le mec ou la meuf s'est entraîné pendant des mois pour ce jour-là, et ben, est complètement ruiné parce que la personne, elle oublie complètement un conseil, elle oublie complètement un titre, elle oublie complètement un point important dans le coup d'adrénaline. C'est pour ça d'ailleurs, et je tiens à vous le dire, que moi je suis absolument contre l'ammoniac, parce que ça fait perdre tous ses moyens. Moi, quand je vois un mec prendre de l'ammoniac, dans 99% du temps, il fait de la merde. Tout au soulevé de terre. Le mec, il prend de l'ammoniac, il arrive au soulevé de terre, il tire comme un con, il a mal au dos, il ouvre pas la barre, c'est du grand n'importe quoi. Au bench aussi, hein, il se place mal, tout ça. Donc, ou au squat, il descend pas, par exemple. Ou il perd sa tension, il s'écrase. Donc l'ammoniac, désolé, après, il y en a qui sont contre mon avis, hein, Samy, il aime bien l'ammoniac. Moi, je suis contre. Moi, j'aime pas ça. Son juste milieu. Après, c'est le stress aussi, hein. Si la personne n'a pas l'habitude des compétitions, le stress il va ressentir énormément de stress négatif et perdre ses repères techniques, quoi. Avec trop de hype. Et faire des erreurs, même que l'athlète ne fait pas à l'entraînement aussi, ça arrive. Trop de hype, trop tôt aussi. 2 jours avant, courir partout et se faire activer, alors que, en fait, tant que t'es pas sur le plateau, ça sert à rien. D'accord. Même 2 heures avant. Hein. Faut être calme. Bah, tant que t'es pas en salle de chauffe, calme-toi. Ouais, vraiment, calme-toi. Parce que moi, le pire, c'est en compétition internationale. T'envoies des gars, je te jure, 2 heures avant, ils font des rondes comme ça. On dirait un mec, un gardien de prison. Un autre match aberrant que j'ai kiffé regarder, c'est les moins de 57. Alors, j'ai pas regardé, moi. Moi non plus, j'ai pas regardé. Regardez le niveau au squat. Moi, je regarde pas les féminins. Merci Malik. On est sur du x3 body vice. On a du 75, 70, 72, 80, 87 au squat pour des 57. C'est énorme. Et Pal qui pique grandiosement la place à Jacques Jacob, qui était vraiment pas bien sur la compète. Maïna qui fait une très bonne compétition. Ah ouais, hein. Et Alison aussi qui fait une bonne compétition. Bon, Maïna qui fait une bonne compétition 2 semaines après les Europes. Mais oui, c'est ça. Exactement. J'allais rebondir là-dessus. Elle a eu, en plus, elle s'était Une fait mal blessure. avant les Europes. Au dos, je crois. C'est ça. Elle était blessée. Hein. Ouais, il y a un mois. Non, balèze. Respect. Bench, pareil, moins de 57. Il y a 2, 4, 5 personnes qui ont chargé une barre à 100 kg ou plus. Je trouve ça énorme. Après, de manière générale, le niveau, il a vraiment beaucoup augmenté. Hein. Peu importe la catégorie, que ce soit les juniors, les open, parce que les juniors, maintenant, concurrencent les open. Ça, c'est un truc de fou. Balthazar est meilleur à l'indice all-time en étant junior. Bien sûr. Après, je crois que c'est, pour le coup, sa dernière compétition en tant que junior. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire, entre guillemets, genre, c'est des excuses à la con, mais bon, quand même, faut le prendre en compte, c'est que là, c'est fini, tu vois. C'est que, genre, en mode, même cette compétition-là, entre guillemets, il aurait même pas dû la faire en tant que junior, puisque fondamentalement, il a fini sa carrière en junior, il n'y a plus de compétition possible. Mais bon, ceci étant dit, ça montre quand même que le niveau, il explose, et que ce soit chez les hommes, chez les femmes, le niveau, il explose. Et là en vrai, même moi, quand je pense à Tiffany Chapon, qui explose le record de France 52 alors qu'elle fait 48 kilos, me dit, en vrai, ça devient dingue, quoi. C'est de ouf. Et du coup, gros match quand même, hein, 57, que ce soit pour la première et la deuxième place avec Jade
qui charge un record de France, et Pal, mais aussi pour la troisième place je crois que c'est entre Maïna et Eva. Oui, il y a eu un gros match, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, Jade Jacob qui finit quatrième, il me semble. Hein. Ouais, et Jade Jacob qui finit quatrième. Parce que du coup, ne valide que 200 au terre. Enfin, que 200. Mais en vrai, que Énorme. ce soit. Mais même les moins de 74, j'aimerais bien qu'on en parle aussi, moins de 74. Parce que là où on voit la différence de niveau, la progression, c'est la différence qu'il y a entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une dinguerie. Parce que je rappelle que. Non, mais ce que je rappelle un truc par rapport au moins de 74, c'est que le niveau, le total du champion de France de l'année dernière, c'est le total qui fait pour être quatrième cette année. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça va. C'est dingue. Mais par contre, les 74, Nabil qui passe avant Pana, ça franchement c'était une dinguerie. Bah, c'est ça. Hein. Je peux me permettre, honnêtement, qui pensait que Pana aurait un sacré niveau en 74 cette année après 5 mois? Je pense pas vraiment, non. Non. Ah, c'est quand même respectable. Hein. Moi, je peux poser une question qui est un peu tôt pour être posée, mais je la pose quand même parce que ça fait quand même 2 mois, enfin 2 compétitions. En vrai, pour vous, Pana en 74, c'est un nom du radio ou pas? Bah, je crois que ça parle déjà de 83. Hein. On a déjà parlé de 83 une fois aussi, ouais. Mais Il en parle en ce moment. parce que là, moi, je trouve ça, honnêtement, hein, moi, je trouve que la progression entre 66 et 74 est quasiment nulle parce que, en fait, il a tellement joué sur le fait de peser 70 kilos à l'année, etc., qu'en fait, au final, quand il a 74 kilos, il a quasiment les mêmes performances que quand il fait 70 kilos. Ils sont les mêmes performances à 30 kilos près quand il fait un cut. Donc, en fait, au final, ça change rien, quoi. En fait, ça change rien. J'abuse quand je dis ça change rien, mais ça change pas, ça justifie pas une différence de catégorie. Pesé 73,57 en plus. Assez haut. Ah bah ouais. Et Beau en tout spectacle. cas, moi, je le vois pas champion du monde en 74. Je le vois pas Non, bah, je champion pense du monde. Oui. il ne se voit pas non plus en Bah oui. 74. Non mais je voulais juste revenir sur le match en lui-même parce que du coup, moi quand j'ai vu que Nabil, en fait d'ailleurs j'ai pas compris parce que il avait pas besoin de mettre autant pour repasser devant Pana, mais il a mis plus que ce qu'il fallait pour repasser devant lui à un moment, tu vois. Donc ça j'ai pas compris sur le terre, tu vois, il a trop mis. Bon ça va, il a quand même réussi à tirer sa barre sur le Bah non, terre. regarde, 738, 737,5. Mais il y a un moment, il était pas obligé de mettre autant. À un moment dans le match, je regardais et il a. C'est parce que Pana n'avait pas validé de 90. Ouais, ça. Je pense que c'est pour ça. Oui, Si on c'est avait- ça. Pana avait annoncé 300, je crois, et ils ont changé dernièrement. Mais du coup, ouais, inattendu qu'il soit quand même vice-champion, quoi. Ouais, c'est là. C'est sûr. Nabil était à 777 et Pana 737. C'est complètement bugué. Ah, parce qu'il avait annoncé 370 aussi. Ok, non, c'est bon. Ah oui. Je pense qu'il a Alors, annoncé ça pour troll, genre pour leur faire peur. Bah Ouais. oui. Non, mais franchement, très bon match. Nabil, Ouais. niveau standard en général de la compétition, je trouvais le bench très, très, très bien arbitré. Le terre sur Nabil, j'ai trouvé soft lock sur une de ses séries, mais honnêtement, ça allait. Par contre, le squat, il y a des vidéos, je fais ouf. Bah, son squat qui a été invalidé, bah, il n'y avait pas la def, quoi. Après, il a bien appuyé. Il s'est bien rattrapé, donc tant mieux, hein. C'est ouf. Alors, moi, je me permets de poser une question, du coup. Bon. Mm. Parce que pour tout le monde. Maintenant, on va poser une vraie question. Pana, aujourd'hui, il est dans une sacrée merde. Parce que 66, en vrai de vrai, il a plus le niveau. Même s'il voulait, il aurait plus le niveau. 74, il ne l'aura probablement pas non plus. Enfin, je le vois pas faire 860 pour battre Perkins, quoi. Vous voyez. Et 83, je l'aime beaucoup, mais j'y crois pas tellement. Je crois pas non plus tellement. Moi, la question que je vous pose, et j'aimerais bien que vous me dites ce que vous en pensez, parce que autant je peux me tromper, c'est est-ce que finalement, en Big 2026, on n'assiste pas à une petite fin de carrière, petit à petit, de The Ganouche, qu'on aime, hein, qu'on aime fort, je t'aime fort, Pana, mais mine de rien, quand même, à une fin de carrière, qui sera glorieuse, hein, peut-être une troisième place un jour au monde, voilà, mais pas plus de titres, plus de tout ça, quoi. Le problème, c'est qu'il faut être premier pour être favori au monde. Mm. Et vu ce qu'il y a, par contre, j'ai eu un truc très drôle. C'est que il y en a, il a dit, ça se trouve, Pana, il va faire du handy bench pour avoir le singlet de France. Ça se joue à Mais encore, 190. il faut voir déjà Avec Mathis, ça se joue à 190. 182. Tu bugs là, Malik. 182, déjà, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mm. Ouais, non, c'est bon. Merde. Donc voilà. Et là, je trouve que pour moi, c'est limite. Hein. Je sais pas, faut voir de profil, hein. C'est ça, Parce que c'est le là, problème de la caméra de face. L'arbitrage était douteux, par moment. Mais Ouais. pour tout le monde. Bien sûr, oui, c'est général. Mm. Par contre, est-ce que vous savez pourquoi il met un rack vers l'intérieur, un seul? Oui, je le fais, moi. Mais attends, dis pas du coup. Ah, ok, non, je dis pas. Dites-nous alors. Dites-nous. On attend vos réponses. Noir, tu sais ou pas? Bah, il me l'a dit. C'est ça.
Bah Malik. Et je lui ai posé la question, vraiment, quand j'étais avec lui, là, samedi. Il y en a plein qui le font. Bah, merci de votre participation, hein, tout le monde. De rien. Ah. Déjà, je posais la question par rapport à Pana, là. J'ai vu, il y avait un gros vide. Bon, bah, nous, on va nous expliquer, du coup. C'est juste que il me semble, c'est juste parce que le rack est différent des autres et juste pour bien placer sa barre, quoi. En fait, le rack est très large. Ouais, c'est pour ça. C'est comme le rack rogue. C'est comme, Ah voilà, bon. comme le rogue. En fait, du coup, quand tu sors, en fait, c'est le pied, le pied, bon, moi, c'est chez le gauche, tu vois. Le premier pied, ça va, mais le deuxième pied, il a tendance à faire taper la barre contre le rack. Du coup, en gros, bah, tu rentres un pour pas qu'il tape dedans. Parce que moi, sur le rack rogue, par exemple, quand je m'entraînais dessus, je tapais tout le temps dans le rack. Tout le temps, dès que tu sors. Donc là, en gros, tu en rentres un pour ne pas taper dedans. Et d'ailleurs, je tiens à préciser un petit point qui est important, et je pense qu'on sera plus d'accord là-dessus. Maniac, en vrai, faut qu'il se pose des questions. Il y a que des problèmes avec Maniac. Alors, attention, hein, moi, j'ai pas de problème avec eux, ça va, mais sinon, tout le monde se plaint. À part moi, tout le monde se plaint. Alors, faut peut-être se remettre en question, Maniac. Genre, tout le monde dit, ouais, le banc, on perd la position. Alors, même, on avait qu'à voir les premiers essais au bench. Il n'y a pas une personne qui n'était pas dérangée. Le rack à squat, on a des problèmes. Enfin, faut se poser des questions. C'est tout le problème de si t'es un maniaque dans ta salle, t'es très bien. Si t'en as pas, t'es très mal. Mais dépenser 3 000 € pour que ça se trouve dans 6 mois, ils le changent et ils refont une vraie version, ça ferait chier, quoi. C'est pour ça que là, soit ta salle, elle est là, et c'est vraiment très bien, soit si t'investis, c'est un peu la fleur au fusil. Oui, on va dire ça, mais c'est compliqué. Même s'ils l'ont, la salle, c'est pas forcément une garantie, parce que par exemple, Corentin Clément, il a un maniaque dans sa salle, je crois. Oui, mais il le fait pourtant, jamais. Si tu regardes ses vidéos, il est jamais dessus. C'est un problème. Si tu regardes ses vidéos, il est jamais dessus parce qu'il se sent pas bien dessus. Bah, mais c'est con, alors là, pour le coup, ça, c'est un peu con, par contre. Mais du coup, voilà. Et un truc tout con, ils ne vendent pas juste le pad. Et ça me fait chier. Ouais, et juste, je voulais revenir à ce que tu disais, Malik, tout à l'heure, par rapport à Pana. Mais en fait, je pense que là, déjà, ce qui est super intéressant avec les championnats de France maintenant, c'est que le niveau, il est vraiment là. Le niveau français de la force athlétique, il a augmenté, mais drastiquement. Et maintenant, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que pour être champion, là, tu le mérites réellement parce que ça joue à très très peu, les places. Voilà, il suffit que l'un n'ait pas la forme pour que l'autre puisse grappiller une autre place, etc. Ce qu'on a vu, par exemple, Corentin Clément qui avait l'air de pas avoir une excellente forme, notamment par exemple sur son bench et sur son terre. Après le squat, il était très en forme, mais là, il a bullé. Mais après, bon, s'il y a eu une gestion de match. Mais de manière globale, le niveau est hyper haut. Et donc, ce qui fait que maintenant, il y a on va pas dire des athlètes qui sortent de nulle part, mais des athlètes super forts qui viennent, qui arrivent et qui prennent tout, un peu comme Balthazar, tu vois. Et donc, du coup, ils viennent détrôner les athlètes qui étaient champions depuis un long moment. Mais je pense que Pana, franchement, il a prouvé. Il a prouvé dans sa catégorie. Enfin, il a eu son temps de gloire. Et à mon avis, il va continuer la force athlétique parce que peut-être qu'il aime ça, etc. Et qu'il aime bien se confronter toujours aux meilleurs. Mais ça m'étonnerait qu'il retourne à l'Inter. Honnêtement, je pense pas qu'il retournera à l'international. À part s'il redescend en moins de 66, mais c'est pas dans ses objectifs. Donc je pense, en fait, niveau carrière Inter, c'est terminé. Juste, il va continuer les championnats de France. Ça me fait penser un peu à Jade Jacobs, mais elle, c'est vraiment son choix de plus faire d'Inter. Non, ça, c'est problème de maladie aussi, oui, Jacob. Mais c'est son choix, elle. Et avec la fédération. Ouais, c'est un choix qu'elle a fait. Mais Pana, lui, il est pas en mode je veux arrêter l'international, tu vois. C'est pas, il aimerait continuer quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que Jade, tu vois, c'est un vrai choix de plus en faire. Bon, elle a encore, à mon avis, son niveau en 57. Bon, elle a pas été des quatrièmes là, mais bon, elle a pas eu son meilleur niveau non plus. Et tout ça pour revenir à dire que je pense que Pana a eu son heure de gloire, prouvé ce qu'il avait à prouver dans la force athlétique. Il a gagné des titres. Il a gagné des championnats et on le respecte pour ça, on l'oublie pas. Mais voilà, je pense que maintenant, elle est passée son heure et que ça laisse d'autres athlètes avoir des titres, quoi, et briller. Et puis, un point important pour tout le monde ici, je dirais qu'il y a 10 ans, on pouvait gagner juste en étant fort. Aujourd'hui, être fort ne suffit plus. Là, il faut être fort, il faut être intelligent le jour J, avoir de la stratégie. Donc, il faut avoir de la stratégie. En fait, ça devient vraiment quelque chose de très sérieux, quoi. Très sérieux. C'est plus juste être fort. Alors qu'il y a 10 ans, vraiment, on pouvait, au début de la fédération, on pouvait arriver, même sur un mauvais jour, il y avait qu'un seul mec fort, vraiment, et puis c'est tout, c'était bon, tu vois, ça suffisait. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de ça. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit les matchs, même Corentin Clément, Diam, qui se joue finalement au culot, à la stratégie, ou si peut-être Corentin Clément avait été à son meilleur niveau, peut-être qu'il aurait tiré la barre qu'il fallait et qu'il aurait gagné. On ne sait pas, et c'est possible, c'est possible. Parce que fondamentalement,
c'était le dernier à tirer. Et quand on voit ce 375, on sait qu'il aurait pu peut-être avoir le niveau d'attirer sur son meilleur jour. Donc, c'est pas impossible. Et même s'il avait fait son bench à 212, qui était pas loin d'arriver, ou à 217, on va dire, je sais pas, et ben, en fait, le truc, c'est qu'il aurait fait moins lourd qu'aux Europes au deadlift. Donc, ça aurait été jouable aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, Eliam, il a gagné avec une bonne stratégie. Quand Clément aurait pu gagner avec une bonne stratégie, et d'ailleurs, il a fallu gagner, voilà. Donc, c'est plus qu'une question de force. Moi, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, très concret. Ouais, je voulais juste rebondir là-dessus et dire que ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Malik, et j'ajouterais même que maintenant, il faut un plus gros investissement pour gagner. Voilà, faut parce que t'es fort certes, mais derrière ça suffit plus et donc faut s'investir plus autour de l'entraînement et par exemple sur sa récup, ça peut être sur ce que ton coach te dit, vraiment essayer de l'appliquer au maximum pour pas te reposer sur tes lauriers. Tu ne peux plus te reposer sur tes lauriers. Maintenant, si tu veux vraiment gagner et être champion de France, faut y aller. Même si t'es fort de base, faut y aller encore plus parce que à côté tes concurrents, eux, s'investissent et ils gagnent pas par hasard, quoi. Fort, mais à côté, c'est sûr qu'il y a un certain investissement. Et c'est important que les athlètes qui veulent être champions, derrière, qu'ils en soient conscients et s'ils sont forts, s'investir plus parce qu'ils peuvent avoir une très bonne place, quoi. Il y a un mec, il a commenté le post de Green Actu, il a dit « Go Pana, tu vas nous win les Worlds à Dubaï ». Le mec, il a rien suivi. Comment tu peux commenter un truc pareil? Je te jure, comment tu peux commenter un truc pareil? En fait, il y a des gens, ils sont tellement fans que genre en mode, tu vois, ils sont comme ça. Non, mais c'est grave. Ouais, c'est grave de commenter un truc pareil. Bon, après, il y a des gens qui connaissent que Pana et Brutus. Hein, donc, Ouais, Malik, t'en penses quoi de ça? Mais j'en pense rien, gros. Il y a un gars. J'ai lu il y a un ça. gars, il fait. Non, mais j'en pense rien, gros. Je veux dire, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense? C'est bien, écoute, c'est des. Il dit mal écrit dans le viseur, mais déjà, pourquoi moi, en fait, déjà de base? Je veux dire, il aurait pu dire n'importe qui, il aurait pu dire richement, même s'il voulait. Non, parce qu'il a 21 ans. Et il a 21 ans. C'est très bien s'il a 21 ans, mais je veux dire, enfin, ça n'a aucun rapport, tu vois. En plus, non seulement ça n'a aucun rapport, mais en plus de ça, je veux dire, en fait, pour moi, c'est vraiment juste. Mais c'est comme un moment, je vais sur le live, histoire vraie. Je vais sur un live, je crois que c'était un live féminin de la FF Force, là, pour les championnats de France. Je vais dans le chat en direct. Premier commentaire que je vois en direct, il y a marqué Malik dedans, ça parle de moi. Je fais what the fuck. Et je prends une balle perdue pour les mondes. Je me dis, mais c'est quand même une dinguerie. Je me dis, il y en a, en fait, ils aiment trop parler de mon prénom, de moi, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, je vois pas ce que j'ai à foutre là-dedans. Je veux dire. Mais bon, écoute, si t'as fait marrer Green Actu de faire une comparaison parce qu'on a le même âge, tant mieux. Hein. Mais enfin, je veux dire, dans tous les cas, 820, c'est très loin d'être le niveau que je peux afficher. Pourtant, belle performance, je respecte. Hein. Je descends pas la performance de cet homme. Hein. Tout ce que je dis, c'est que c'est pas mon concurrent. C'est un collègue. C'est un collègue, on fait le même travail. Ah, Paco, ok. Par contre, Paco, j'étais content de le revoir à un bon niveau. T'as été les voir la 93? Non. On va pas J'ai vu en direct. Ah ouais, et il a fait combien? C'est Arthur, c'est ça? Non, c'est Dorian. Dorian, il a fait 175 au bench. Tu mets 50 kilos. Oui, mais bon, il doit être fort au deadlift, je pense, c'est pour ça. Ouais, 3,45. Ouais, après, 3,45, c'est pareil. 3,45, c'est pas. En vrai, moi, ça me choque plus tant que ça, en fait. 3,45. En record de France junior, je crois. Ouais. Bon, après, 3,45, comme j'ai dit, en fait, je pensais même que c'était plus le record de France junior. Je pensais que c'était Tyson qui l'avait, que c'était plus, mais bon. Chill. Et là, du coup, moins de 120. Brutus, Nicolas Perrault. Nicolas Perrault qui joue la carte de non, mais je suis fatigué depuis les Worlds, je voulais pas faire la compétition. Elle la fait pas. En fait, ça marche pas quand tu le dis après. C'est délicat. Ça marche pas quand tu le dis après. Surtout que moi, j'ai très bien vu Nicolas Perrault quand il arrive sur le plateau deadlift. Tu sens qu'il se confond un peu, quoi, tu vois. Je l'ai trouvé timide aujourd'hui. Ah, mais très timide. Mais après, il est toujours timide. Mais là, il était timide. Non, mais de base, il est énervé et tout. Là, je l'ai trouvé très soft. Moi, je pense qu'il se chie dessus. C'est pour ça qu'il est pas venu. Non, mais qu'il est pas venu dans le podcast. Ah oui, c'est vrai ça. Bah oui. Après, il est très fort et en vrai de vrai, objectivement, il affiche son meilleur niveau. Tu vois, il est vraiment au top. Mais Brutus, incroyable progression.
Ah Mais ouais. Brutus, moi, ça me choque, hein. C'est que Brutus, il y a 2 ans, il était à mon niveau. C'est aberrant, je trouve. C'est bien. Et là, vraiment, Brutus, pareil, hein. En vrai, il aurait mis 400 au deadlift. Je pense qu'il y a un monde où il l'a fait. Alors, franchement, impressionnant. Ouais, sa progression et tout. Il a bien rebondi, Brutus, n'empêche, hein, parce que De ouf. après sa blessure, après sa défaite, vous vous souvenez, il allait aux Europes, il était blessé, et quand même, belle défaite pour lui. Derrière, il a su bien rebondir et avoir une belle progression et gagner son titre, quoi. Donc, incroyable. Non, pour moi, gros respect. Pour un mec qui s'entraîne tout seul de son Voilà. côté et tout, coaché par Pana en plus, gros respect. Non, mais en vrai, moi, ce qui me fait plaisir par rapport à ces France, c'est surtout que ça rebat les cartes, quoi. On a des têtes d'affiche différentes, on a des champions différents. Ça faisait, on est quoi là? On est en 2020, quasiment 2026. Ça faisait 6 ans quasiment que c'était les mêmes champions chaque année. T'avais Nicolas Perrault, t'avais Pana, de l'autre côté, t'avais Lia. Corentin Clément, Lia, Steve. Jacques Jacob, tout ça, machin. Ouais, mais genre là, en vrai, on a vraiment un rebattement des cartes et maintenant, on a des meilleurs, enfin, les meilleurs powerlifters français. C'est Brutus, c'est Eliam et ça fait plaisir à voir. Honnêtement, ça fait pour un mec qui suit le powerlifting depuis longtemps, ça fait plaisir de voir des nouveaux, des jeunes, des mecs qui sortent voilà, un petit peu j'ai pas envie de dire de nulle part parce que Eliam ou Brutus, ça fait longtemps maintenant qu'on les connaît, mais qui voilà, sortent enfin de l'anonymat, qui font des choses. Brutus de l'anonymat, là, pour le coup, je m'aventure dans un truc qui n'est enfin, voilà. Mais je veux dire, on se comprend quoi, qui vraiment porte le powerlifting et qui apporte une fraîcheur, quoi, parce que clairement, et pareil pour Balthazar. Après, Balthazar, pour le coup, il sort vraiment de nulle part, mais qui apporte vraiment une fraîcheur, quoi. C'est que le powerlifting a changé de visage. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. On attend le retour de. Alors, moi, en vrai, je pense que le retour, surtout, ça va être Corentin Clément et Nicolas Perrault qui vont revenir plus fort. Enfin, là, moi, je pense pas qu'il va battre Balthazar, tu vois. Faut pas non plus déconner. Ce qui est beau, c'est qu'en vrai de vrai, tout était prévisible, hein. Tout était prévisible. Vraiment, tous les matchs étaient prévisibles. Oh tiens, au passage, Guillaume Parisot qui a pas bulé. Aussi. Alors ça, je voulais le dire aussi. Et je suis très content. Non, mais ça, c'est vrai. Je suis très content, je tiens à le dire. Guillaume Parisot qui a pas bullé. Catégorie du dessus. Et pourtant, il a eu des essais un peu difficiles, hein. On va pas se mentir. Mais, pas bullé. Respect. Moi, quand je vois. J'ai Alors moi, déjà quand je pris vois des rouge athlètes hein, comme pour ça. les talons. Oui. Pour ça, j'ai Moi, pris quand je vois rouge. des athlètes comme lui, par exemple, et j'ai vu aussi, c'est le chauve, là, à Montpellier, qui coach Loïc Goronfier. Lichard? Ah, En vrai, on va être objectif. Quand je vois Guichard, quand je vois Glutzy Lifter, Guillaume Parisot, je suis quand même obligé d'admettre que c'est des gars qui vraiment quand même se relèvent, quoi. Tu vois, ils sont là, hein, les mecs. il était en 66 il y a un an, Richard. Je sais, mais le mec, c'est une dinguerie. Genre, je sais pas, te rends compte, il est en 66 il y a un an, et là, il fait les France Open en 83, et en plus, il fait des bonnes perfs. Alors, en vrai, moi, je trouve que c'est quand même faut quand même admettre que c'est une performance, c'est quand même remarquable. C'est quand même remarquable, vraiment. Donc, voilà, je tiens à féliciter quand même s'ils m'entendent pas, je tiens quand même à les féliciter, c'est quand même remarquablement bien. Mehdi, le boss, mais Mehdi, moi, je suis un peu sur ma retenue, sur son 3e bench et sur son 3e terre. Voilà, Mehdi, dommage, mais bon. J'ai pas vu. Ça reste quand même des performances bien. Il a fait quoi, Mehdi, concrètement? J'ai pas regardé le match des 83 du coup. Au squat, il a fait un truc genre 277 ou 275, enfin un truc comme ça. Au bench, il a fait 192 et après 187, il a raté. Et au deadlift, je crois qu'il a raté sa 3e barre à 297. Voilà. Mais qui passait 2e ou 3e. Toujours le même t-shirt Pas pour Inzer. rien, non. Toujours le même t-shirt Inzer pour être plus fort. Mais Mehdi, Mehdi, c'est un vieux de la vieille, quoi. Ça se voit. Mehdi, moi, je vais vous dire, Mehdi, il a commencé le powerlifting. Certains d'entre nous, je vais pas dire qu'il était pas né, mais certains d'entre nous n'avaient même pas fait de sport dans leur vie, quoi. Attends, Mehdi, ça fait combien de temps qu'il fait du powerlifting? Il va faire peut-être 15 ans. 15 ans, même plus. Et son père, par contre, a commencé le powerlifting. Certains d'entre nous, leurs parents étaient pas nés. Dites-vous que Kader, le père à Mehdi, son père était déjà champion du monde de powerlifting, ma mère était pas née. Voilà, je pose l'info comme ça. Ça va être beau, hein, les France de bench. Mehdi contre Mehdi, ça va être sympa. Mehdi est très fort en ce moment. Moi, je pense que Mehdi va gagner. Après, ça dépend de la pause de Mehdi. Voilà, moi, je mets le pronostic, Mehdi va gagner contre Mehdi. En vrai, pour le coup, il a quand même une longévité qui est quand même assez folle, Mehdi. Ça, faut le dire. Et puis surtout, une progression linéaire. Voilà, mais ça, c'est dommage. Tu veux pas lui acheter une paire de chaussures Slippers Sound Worker? Théma, comment elle est usée, la paire. Théma, comment elle est usée. Théma. Mais il va refuser, il va dire non. Tu les custom, tu rajoutes, t'écris Mehdi dessus, mon amour, ou un truc. Coach depuis 2018 ou 2019. Hein. Donc,
Comme vous pouvez le voir, des coachings de longue durée, très longue durée, c'est possible. Hein. Il est On revenu, a hein. vu les cons. C'est pas possible, c'est un truc de fou de faire ça. Tout le Oui, monde a il a rêvé fait de le du. faire J'ai jamais vu ça, vrai. tout le monde a rêvé de le faire au moins une fois et personne n'a jamais osé. Et C'est lui, il a osé. Que c'est vrai. Ah, putain. Mais imagine, Moi, ce il qui me fait aurait rire, vraiment réussi sa rêve, genre son griffe, il aurait tenu. moi, c'est Corentin Clément qui, tu sais, il rate son bench et après, il se repositionne à nouveau. En Oui, mode, personne ne va rien dire. Mais en fait, je me suis dit, il fallait tenter. Mais alors lui, par contre, il a vraiment tenté en disant, personne ne va rien dire. C'est une le folie. culot. C'est une folie de pouvoir faire ça, il l'a loupé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux France, des catégories que vous aimeriez qu'on parle particulièrement, je sais pas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des choses à ajouter sur les France Open, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. On se dit au prochain webinaire, à dans 2 semaines. Allez, gros bisous. Tchuss.